Bienvenue, c'est Samir, on est sur TP Immigré, qu'aujourd'hui on va revenir sur une affaire car on a des éléments nouveaux sur l'affaire de Cherbourg, hein. Vous savez très bien le jeune Oumar qui avait abusé femme, hein, un acte de barbarie, en enfonçant le balai dans les parties intimes et en perforant la muqueuse, les muqueuses, enfin bon, bref, toutes les parties du corps, jusqu'à toucher les poumons, tu vois. Bref. Euh, J'avais fait une vidéo pour, ben, traiter cette actualité-là, tout en, disant que bon, la situation, il peut même toucher les enfants. En France, on peut toucher les enfants, il passe rien, tu vois? Regardez Morandini. Morandini, il a eu du sursis. Morandini, il a touché à des mineurs, hein, il a fait des dingueries, il a eu du sursis. Vous avez le juge de Dijon, qui alors, n'allez pas, alors je sais très bien qu'on va me lancer la pierre dans la vidéo, parce que je vais dire un truc qui va vous choquer, parce que moi je considère qu'il mériterait la prison. Alors, je vais avoir une vague de haine en commentaire, mais il, il vendait sa fille mineure à des hommes. Alors, c'est vrai que j'ai eu des mots un peu durs en disant que c'était de la prostitution, c'était des yols à répétition, c'était en plus de ça c'était des pédos. On m'a dit non, c'est le savoir-faire français, tu sais pas ce que c'est. Ah pardon, je demande pardon, hein, tu vois. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de haine, donc quand je vous dis qu'en France, c'est pédoland, c'est pédoland. Ils sont en liberté. Les mecs, c'est-à-dire que normalement, ils se cachent, tu vois. Non, ils sont en liberté, ils jouent les malins. Regardez, regardez, là, on va parler un peu de pédo. Donc, regardez en commentaire comment je vais me faire attaquer. Bref. Et, euh, et là, en fait, le Oumar, là, Oumar en question, euh, on apprend que cet homme-là, et on va lire l'article ensemble, qu'il avait déjà abusé de sa fille sa sœur de 4 ans. Et là, encore une fois, tu vois, Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mis à part que... Alors, je sais qu'il y a une partie d'entre vous, mais moi, en fait, je suis là pour essayer d'apporter de la compréhension. Je suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, tu vois. Il y en a certains d'entre vous, très peu, bienvenue en France, très peu, bien évidemment. Hein, faut, quand tu regardes que la majeure partie des youtubeurs, des streamers, des médias, des politiques aiment les enfants, tu vois, un peu trop d'ailleurs. Euh, Vous êtes en minorité, hein, faut le savoir, hein. Vous qui trouvez ça horrible et détestable, vous êtes choqués par ce qui se passe. Mais croyez-moi une chose, pour eux, j'ai envie de te dire, ce Toumar, il pouvait se lancer en politique minimum ministre, hein. Il a dit minimum, hein. Bref. Et aussi, il y a un point. Voilà, je spoil, hein, mais il a rien eu, tu vois. 17 fois, il y a eu des délires avec lui, avec la justice par rapport à des choses comme ça. Et il a rien eu. Mais en même temps, quand tu vois c'est pas méchant, mais moi, je voulais que je vous dise comment ça s'appelle. Alors, je lis l'article d'abord. Femme iolée à Cherbourg, le suspect connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle sur sa sœur de 4 ans. Vendredi 4 août 2023, un homme de 18 ans, Oumar, a violé une femme à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Connue de la justice, celle-ci avait déjà été au cœur d'une affaire d'agression bip sur sa propre sœur âgée de 4 ans. Aux alentours de 8h30, une jeune femme de 29 ans a été violée dans le centre-ville à Cherbourg-en-Cotentin. Selon son témoignage, un homme qu'elle avait déjà aperçu, mais qu'elle ne connaissait pas, s'est introduit à son domicile. Elle l'a frappé et violé, notamment avec un manche à... Bref. Comme l'a rapporté le Figaro. Les médecins lui ont diagnostiqué une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme. C'est les choses qui séparent les zones, on va dire. Péritoine, tout ça. Un pneumothorax et des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Après une opération qui a duré plusieurs heures, celle-ci a été plongée dans un coma artificiel et est toujours entre la vie et la mort.
Franchement, c'est chaud quand même. Ce qu'elle a là, sincèrement, c'est chaud. Bref. Un fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'identifier le suspect, un certain Oumar N, né en 2004. Déjà connu des services de police pour des affaires de violence, le jeune homme de 18 ans avait déjà été au cœur d'une affaire sur sa propre sœur âgée de 4 ans, comme l'a dévoilé une source policière. Alors, il faut savoir juste une chose, parce que on peut pas tout vous dire hein, dans les journaux. Il faut savoir que le policier qui a balancé hein, le casier judiciaire du jeune homme aura prison à perpétuité. Donc on dit au revoir hein, au policier. Salut. Allez, pas balancer le dossier d'Oubar. Allez, perpète. Vendredi 11 août 2023, celui-ci a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie, placé en détention provisoire. Pour le Figaro, une source proche du dossier a glissé. On est sur un profil assez dangereux. Il n'a manifesté absolument aucune empathie pour la victime. La source policière a ajouté: les enquêteurs ont rarement vu une affaire aussi atroce. Les faits sont vraiment barbares. Euh, la classe politique réagit. Je rappelle, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Hein. Parfois vous me dites, ça serait bien de traiter ce sujet, ce sujet. Regardez dans ma chaîne mes vidéos. Souvent je l'ai déjà fait. La classe politique, elle est là que pour du business et des intérêts. Voilà. C'est comme quand il y a eu Théo. Vous vous rappelez de Théo? Théo et la matraque, etc. Le président il était venu à son chevet. Alors que ce n'est pas son rôle. Le président, c'est pas son rôle d'aller voir cette femme-là. Le président, c'est pas son rôle d'avoir la famille des victimes de Palmade. C'est pas son rôle. Ça n'a pas de sens. Vraiment, je suis désolé. Je vois malheureusement, t'en as beaucoup qui tombent dans le piège et qui sont là, ouais, le président, il n'est pas venu, mais qui a que ça à foutre. T'as cru que c'était une assistante sociale? T'as cru que c'était une aide médicalisée? C'est parce qu'on est tellement, vous êtes tellement, excusez-moi de vous dire ça, tellement, on vous a bip que, mais c'est pas le rôle. Normalement, il y a une justice. Normalement, alors je devrais même pas en faire de vidéo. Tu vois, le problème c'est que moi je traite l'actualité, donc je devrais même pas en faire une vidéo parce que cet Oumar là, normalement, il devrait déjà, encore une fois, je le répète, dans ma société à moi, en train de pas, il n'y a pas de peine de mort parce que c'est trop léger, en train de subir certaines choses, tu vois, avec une aide médicalisée pour pas que ça, pour pas qu'il nous quitte hein, trop vite. Mais voilà, donc et là, hop, tu vois, tant pis pour lui, c'est tout, tout. Et là, vous verrez que personne va faire de polémique ni de drama. Là, en ce moment, on se plaint parce que c'est comme l'affaire Palmade. Palmade, on s'en fout. C'est pas méchant, c'est une affaire que la justice va régler, etc. Nous, on est tous choqués. Et vous avez été choqués. Parce que vous avez vu le traitement médiatique qui le faisait passer pour une victime. Là, on a dit stop, non, non, tu peux pas. Et c'est pour ça qu'on a ouvert nos gueules. C'est pas pour palmade. Et concernant ces toumards multirécidivistes, je suis désolé de vous dire ça. Moi, ça me choque pas. Vous voulez, par exemple, pour sa sœur de 4 ans quand il a abusé d'elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit condamné quand en face, t'as des juges? Les mecs, c'est des déglingués encore pire que lui. C'est un petit joueur. Alors oui, bien sûr, j'étais là. Alors c'est de l'humour, bien évidemment, c'est de l'ironie, c'est de l'humour noir. Alors je sais que les Billy ne comprennent pas, hein, parfois quand je fais de l'humour noir, tu vois. Moi j'étais là lors du procès, et par rapport à la fille de 4 ans. Et le juge, il était énervé, tu vois. C'est vrai, il a dit oh! Oh mec, t'es un malade! Mec, une fille de 4 ans! Putain! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Omar il a dit ouais, pardon. Je recommencerai plus. Le juge a dit mais non, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi tu nous as pas invités, mec? Oh, 4 ans, faut nous appeler. Tu vois, il y a le procureur, la défense, le machin, ils ont dit ouais, c'est vrai. Oh, mec, tu déconnes. Oh, quand appelle-nous. Oumar, il a dit ah bon? Tu crois quoi? T'es pas dit que je faisais des trucs bien pires? C'est. Je rigole, hein, mais je vous assure que derrière, il y a un gros fond de vérité. Hein. Enfin, il y a un fond, il y a le contenu complet, hein, tu vois. Et là, on a aussi
on a aussi qui précise un peu plus le compte Alerte Info. Flash, l'homme qui a violé une femme de 29 ans à Cherbourg début août, a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, parmi lesquels l'histoire de la petite de 4 ans et pas à 12 ans. Et 17. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Sincèrement. Et avant de regarder un petit peu là sur Twitter concernant cette affaire-là, je vous invite au passage hein, à me soutenir en vous abonnant. Abonnez-vous, je rappelle que c'est une nouvelle chaîne. La chaîne des 100 000 abonnés, elle a pas chuté, elle a été censurée, ceux qui n'ont pas suivi. C'est pour ça qu'elle est disparue. Euh, Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez les vidéos, au moins cette histoire de faire en sorte que les gens me retrouvent, tu vois. Et il y en a beaucoup d'entre vous, et je le vois en commentaire, ils me disent ah bah c'est bon, ça fait longtemps que j'avais pas vu de tes vidéos. Ouais, bah c'est normal, j'ai été censuré. Et partagez, comme ça au moins les gens reviennent assez rapidement. Bref. Euh, Là sur Twitter, qu'est-ce que ça raconte? Le... Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu as forcément après du radicalisme. Et ça, par exemple, Kim Jong-un, là, le compte parodique, c'est un bon, comment on pourrait dire ça? Un bon golem. C'est quelqu'un qui fonctionne avec le système. Regardez ce qu'il dit. Il critique Théo qui s'est fait perforer le côlon avec une matraque par un policier. Et il parle, ouais, c'est un mal de fesses anecdotique, parce que Macron, il l'avait soutenu, etc. Non, tu ne dois pas. Théo est une victime. Il a eu le truc perforé. Il est obligé d'avoir une poche pour que ses excréments sortent, etc. Donc non, c'est une victime. Ne va pas. Et ça, et ça, je vous l'avais dit. C'est ça le rôle à la droite, à la gauche, au système, aux influenceurs, aux youtubeurs, c'est de vous faire perdre vos temps. C'est-à-dire que voilà, il y a un monstre qui vous court après, tu es dans un couloir, il y a une porte à droite, une porte à gauche, tu dois choisir, le monstre il est derrière, moi, ce que je vous dis, c'est pas les yucks, on prend à droite, on s'en fout, mais on prend une décision, on y va. Et t'en as un autre qui dit droite-gauche. Mais pourquoi on dit droite et pourquoi on dit gauche? D'où viennent ces termes? Et et si j'aurais envie peut-être d'aller tout droit mais qu'il n'y a pas de porte, est-ce que je ferme ta gueule? Ferme-la. Et là c'est la même chose avec les victimes. Je m'en bats les steaks de tes histoires d'immigration, de cette histoire de gilets jaunes, de cette histoire de la nuit des étoiles, de cette histoire de bébé glow. Microbleeding, on s'en fout, mais putez-le moi le mec. C'est dingue en France. C'est un truc malade. Ah, c'est qui ça? Alors CNews, généralement t'es pas déçu, c'est souvent des cassos. Hein. Alors je sais pas c'est qui ce Samuel Lafont. Les Français voient insécuritairement. Ils exigent une seule chose du gouvernement aujourd'hui, c'est d'enfin rétablir la sécurité qui est le premier des droits dans notre pays. La France, en plus, est ridiculisée au niveau international. Les Français le subissent au quotidien, mais ça se voit de l'étranger. Vous savez, tous ces touristes qui ont peur, qui se font agresser. On a encore une Mexicaine qui s'est fait agresser et qui s'est fait violer au Champ de Mars. Dans le monde entier, la France est ridiculisée parce qu'on a des gens, des laxistes, souvent immigrationnistes. Ils peuvent être cumulés les deux, La France est ridiculisée parce que immigrationniste. Alors on va expliquer à ce Billy, les États-Unis sont par essence même une terre d'immigration. C'est comme ça. C'est les États-Unis, c'est un pays fondé par ça, et encore maintenant. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter. La France n'est pas ridiculisée pour ça. C'est complètement débile. La France, elle est ridiculisée parce que déjà, les Français sont ridicules à l'étranger. C'est surtout pour ça. Demandez à des étrangers, ils vous parleront du comportement français. Ça n'a strictement rien à voir. Tu vois. L'étranger, il s'en bat les steaks. C'est pas méchant. Tant que lui, ça se passe bien, s'en fout. C'est vos problèmes. Et c'est pas un problème français, c'est un problème de l'Occident. C'est global. Bref. Qu'est-ce que ça raconte? Euh,
Ouais, machin. Alors, pareil. Là, j'ai envie de remonter ça. Kylian Mbappé qui dit j'ai mal à France, une situation inacceptable pour Naël, etc. Mais en fait, il faut vous comprendre un truc. Vous êtes tous teubés. Vous êtes tous teubés, vous êtes tous dans l'émotionnel. Et il faut être cartésien. Il faut, tu vois, et il faut oublier l'émotion. Alors, il y en a plein qui se disent ouais, mais toi, t'es dans l'émotion. Parfois, tu t'emportes face à ces crimes. Non, 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 non. Non, c'est pas de l'émotion. C'est justement, je suis pas dans l'émotion. Et c'est ça qui est énervant. Parce que, je rappelle une chose. Pourquoi on parle de cette affaire-là? Ah, parce que c'est horrible. Le mec, il a violé une femme. Oh, d'accord, Billy. D'accord. L'islam. Mais pourquoi tu parles d'islam? Il faut encore plus d'immigration. C'est une chance pour la France. Ouais, Billy, si c'est une chance, pourquoi on les laisserait pas dans leur pays qui sont en galère? Si c'est des chances, autant qu'ils aillent donner leur chance dans leur pays. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, mais c'est la vérité. C'est des chances. Et puis voilà, tu vois, laissons-les dans leur pays. Et, euh, et l'autre qui vient et qui te parle d'islam, je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Il y a combien de yols par jour en France? Euh, 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 l'islam? Non. Combien il y a de yols par jour? Tu veux en venir où? Cherche pas ça, et réponds à la question, canard. Les Rabayas? Non! Sauce 2022? C'est bien, au moins tu dis un chiffre, mais tu vois, mais non, désolé. Bref, on va pas, faut pas trop. Il y en a 200. Il y a à peu près 200 femmes qui se font abuser comme cette chère bourgeoise tous les jours. Alors pourquoi on en parle de cette affaire-là? Alors que moi, ce que je dis, c'est que personnellement, cette histoire-là, je fais exprès de dire certains mots, je m'en fous. Moi, je vois, parce que moi, je suis d'extérieur. Si t'es dans la famille, t'es dans l'émotion. Tu vois, la famille proche, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est écartés. On se dit c'est horrible, mais faut que la justice fasse son truc. Il y en a 200, comment régler ce problème-là? Non, vous êtes dans l'émotion, comme les. Oh, c'est horrible, hashtag je soutiens, hashtag de. Y a rien. Moi, le mec qui m'a fait l'accident, qui m'a foncé dedans, il a rien. Tu vois? Pourtant, je suis tout le temps malade. Là, vous avez peut-être pas remarqué, remonter un petit peu arrière, je vous assure que j'ai failli tomber. J'ai eu un vertige. Ça, je l'ai tous les jours. Ça, lui, mec, il est en train de nager, il a pas eu une heure de garde à vue. Moi, je me tape des vertiges monstrueux. Tu vois, je suis obligé de tenir la table. Mais c'est comme ça. La femme, là, elle va subir à vie des dégâts, mais ça passera. Donc 200 qui sont abusés chaque jour, comment résoudre ce problème-là? Comment ils ont fait dans certains pays dans certains pays dits radicaux pour en arriver à plus que deux trois yoles par an? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Ah, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre, je sais pas. C'est bizarre, c'est étrange, hein. Comment ils ont fait certains pays pour empêcher qu'il y ait plus de vols? Bizarre, je sais pas. C'est bizarre, vraiment, dans ces pays-là, je vous assure que c'est vrai. Vous faites tomber votre portefeuille, vous marchez, le mec, il touche pas, hein. Il court derrière toi. Je parle des gens honnêtes, hein. Il court derrière toi, excusez-moi, monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille. Et vous lui dites, mais t'aurais pu le ramasser, me le donner, mais merci, c'est bien gentil. Il dit, ah, je touche pas, moi. C'est pas. Pour le moment où tu te retournes et je l'ai dans la main, et puis tu me dis, ah, il m'a volé, puis je suis dans la merde. Je ne touche pas. Le truc, il reste pendant 4 jours. Personne ne touche. Pourquoi ces pays-là, ils se permettraient pas de. Comment dire? J'essaie de réfléchir. Pourquoi ils ne volent pas? C'est bizarre, tu vois. Bon, chacun a ses pays, hein, défaut dans les pays, dans les peuples, dans tout ça. C'est bizarre, tu vois. Comme on est dur avec les voleurs en France, au niveau de la prison, hein, parfois tu peux prendre 1 an, 5 ans, ou 2 mois. En fait, tout dépend. C'est-à-dire, c'est ça la problématique en France, c'est que pour rien, tu peux avoir énormément de peines de prison, et c'est pas dissuasif, comme tu peux, c'est la loterie. Regardez Morandini, regardez le juge. Tout ça pour vous dire que rien ne changera tant que vous resterez dans l'émotion, tant que vous resterez dans les conflits. C'est-à-dire qu'il y a une affaire, il y a un criminel, il faut le condamner. Tout ce qui va être à côté, je sais que vous,
et qui vont surfer sur vos envies. Tu les féministes, radicales qui vont dire, tu des en fait, t'as des comment on appelle ça? T'as des influenceurs et des politiques qui vont vous dire: «Ouais, c'est à cause des hommes. Les hommes sont le mal! Ouais, nous les femmes, sans hommes». Il y a des femmes, par exemple, qui et je vous assure que c'est pas une blague, qui disaient, ouais, par rapport aux hommes qui disent: «Sans les hommes, hem, il y aurait personne pour vous protéger, vous les femmes. Mais justement, s'il y avait pas d'hommes, on n'aurait personne, de qui se méfier et d'avoir peur». Va leur expliquer qu'en fait, pour qu'une population se reproduise, il faut des hommes et des femmes. Déjà là, on arrive à un stade, voilà, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'ils ont quand même l'habitude d'acheter des enfants en Afrique, et si on parle d'un problème global, non, tu pourras plus, parce qu'il y a plus d'hommes. Hein, mais bon. D'ailleurs, je profitez, heu, profitez les femmes parce que dans 20 ans, des hommes en France, il y en aura plus, hein. Je précise que moi aussi, je vais bientôt quitter le pays. Je continuerai les vidéos, mais je quitterai le pays. Et là, je peux vous assurer que ça sera une catastrophe pour la gente féminine. Je rappelle qu'une femme sur deux est insatisfaite au lit. Je ne peux pas être partout. Je rigole parce que, personnellement, pour moi, j'ai la solution à cette affaire, aux affaires de Yol. Et vous allez me dire, ouais, mais attends, il rigole, mais parce que j'ai la solution, moi. Bon, elle est réglée, la solution. Il faut juste la mettre en application, la voter, la mettre en application. Pendant que vous êtes en train de parler d'immigration, de pourquoi, vous êtes en train de chipoter, vous êtes en train... Arrêtez, ne débattez pas. Quand vous voyez un homme politique vous dire, oui, mais l'immigration, non, peine de mort. Juste peine de mort, oui ou non? Ouais, mais oui ou non? Oui, d'accord, c'est bon. Pourquoi tu proposes ça? Pourquoi Zos 2022 ne propose pas ça? Pourquoi Marine Le Pen ne dit pas juste, écoutez, on va pas parler 50 ans, peine de mort, on rétablit la peine de mort. Ah, personne ne le fait. Regardez, hein. Par contre, on va vous blablater des sujets. Bref, excusez-moi hein, de tous ces... C'est agaçant, et encore, et ainsi de suite. Et bref, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et allez voir mes autres vidéos aussi, ça permet encore plus de référencement. Hein. Pas vu? Voilà, n'hésitez pas à remonter. Et à la prochaine sur TMI.